Yo les scènes, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'analyse du teaser du prochain épisode et également avec les synopsis. Ce prochain épisode qui sera l'épisode 108. Voilà, donc... le dernier avant le TV Special, donc qui va annoncer du très très lourd. Ouais. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, même si je pense que c'est très très compliqué de ne pas l'avoir été ces derniers temps, on vous laisse cliquer sur ce petit lien dans un autre onglet pour découvrir. Et on va tout de suite enchaîner avec les premières images qu'on a découvertes. Et on voit quoi? Alors on voit un Goran qui reçoit un Kikora et qui le renvoie. Et il semblerait que ce soit le plan d'après, hein, le Kikora qui s'écrase contre une montagne qui explose, enfin une montagne. On sait que c'est des débris de l'arène qui sont apparus par magie. C'est un des points qu'il va falloir nous expliquer, parce que quand tu regardes justement ce plan, où tu vois un Frieza de face, tu regardes le fond, tu as l'impression d'être dans les... soit aux Pyrénées, dans les Vosges, dans les Alpes, tu décides. Mais il y a des chaînes montagneuses un petit peu. Mais ce qui est marrant, c'est que on dirait une séquence qui n'est pas découpée d'habitude dans les teasers comme ça, ils découpent à mort, donc ils mettent les trucs dans le désordre. Mais là, on a Frieza qui a la main comme ça levée et qui la retire. Donc on pourrait croire que c'est Frieza qui tire sur Goran. Après, peut-être que c'est là la mise en scène. Peut-être. Après, son Kikora est violet. Donc le Kikora qui l'envoie bouler. Pourrait correspondre fortement à Frieza, mais... ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible quand on sent cette... De toute façon, on sent cette trahison arriver. Hein. Voilà, on le voit gros comme une maison. Moi, ça fait longtemps qu'on le dit que Frieza il va faire un sale coup. Et on a un Goran vraiment blessé, donc certainement suite à ses combats. Et puis un Frieza qui fonce sur quelqu'un. Goran peut-être Peut-être un Goran. Et après on a un combat entre Toppo, il met une droite comme ça. On a un combat entre Toppo et Kiabe qui une sacrée... Quand tu vois que Kiabe est comme ça, il fait la taille du bras de Toppo. Non mais Kiabe il est un peu con quand même. Pourquoi il se transforme pas en Super Saiyan là? Bah, il y a beaucoup de choses illogiques. Hein. Pourquoi il se transforme pas en Super Saiyan? Pourquoi Goran ne se transforme pas en Ultimate Goran non plus? Pourquoi Goku se transforme pas en Super Saiyan pour combattre Ribrianne alors que Vegeta a été transformé? C'est bon. Ça commence à casser les couilles un petit peu le fait de faire vouloir gagner du temps en 2-3 coups de cuillère à peau. Échange de coups entre Ribrianne et Goku. Une animation difficile à juger, mais en tout cas graphiquement c'est très moche. Le précédent épisode, le 107, était beaucoup plus beau que ça. Comparativement à ça... Comparativement, parce que c'était pas le meilleur de l'année, mais comparativement à ça, franchement, c'est simpliste. Il n'y a pas de... cet épisode est... On dirait que c'est Yashima l'animation. Bon, il n'y a pas de grand chose à dire sur Goku contre Ribrianne, si ce n'est qu'ils s'échangent des coups et que, fidèle au synopsis qu'on va vous annoncer après, voilà, il y a un combat et Ribrianne semble être énervé. Donc, vous allez, on va revenir juste après. Donc, quittez pas la vidéo, vous allez avoir un peu de piment. Voilà. Du piment, justement, avec Frieza qui rejoint Frost. Les deux sont censés être de deux univers différents, donc sont censés se marave la gueule, on va pas se mentir. Mais non, ils sont côte à côte, comme des Srab. On est potes, salut, on est dans la même équipe et tout. Et t'as Frieza qui est juste à côté de Frost, qui tend le doigt vers Goran, comme s'il allait lui lancer une attaque. Goran qui se tient le bras, donc désavantagé, affaibli, tout ce que vous voulez. Qui est toujours pas en Ultimate Gohan, parce que ça serait beaucoup trop facile, hein. Frost il serait déjà mort sinon, ça serait pas marrant. Soit il veut lui balancer une équipe, soit lui fait « tire mon doigt Gohan ». Non, je pense pas qu'il lui dise ça. Tu crois qu'il dit ça? Ils sont capables de faire de l'humour pourri, donc et Gohan a l'air en PLS quand même. Hein. Et en plus, toujours le bras gauche, hein, c'est remarqué. Ouais, toujours. Comme contre Cell. Toujours, ils aiment bien. Et Frieza, apparemment, qui fait son petit regard machiavélique. De FDP. Et Gohan qui va mettre une grosse choumette à Frieza, et là, on voit la mèche, et on voit l'aura blanche. Exactement. Donc là, on est passé dans un stade supérieur. On revient juste en avant, je veux juste voir un truc. Parce que là, sur ce plan, on voit un Goran vénère, on a l'impression qu'il va décoller une gauche. Et en fait, sur le plan d'après, il décolle une droite. Mais de toute façon, sur le plan d'avant, il est pas en ultimate. Voilà. Donc ce n'est pas... Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc ceux qui disent « Ah oui, il arrive à fond ». Non, bah non. Parce que si tu arrives et tu fais après ça... Non. Il est possible que l'image d'avant où il n'est pas encore en Ultimate Gohan, où il n'a pas encore libéré son potentiel latent, ce soit lors d'un précédent combat, puisqu'on voit qu'il a pas beaucoup d'égratignures et son bras gauche est encore valide. Donc son bras droit, à mon avis, s'explique. Voilà, par le fait qu'il n'y a plus son bras gauche. C'est complètement con dit comme ça, mais on comprend pourquoi il est en ultimate après. Il souffle de son bras gauche et comme ça face à Frieza, donc c'est que il a dû avoir un rude combat. Frieza là qui donne des coups là, à mon avis.
Ouais, à mon avis, il va tatane Gohan. Bah, je pense qu'il va tatane Gohan, hein, je vois pas qui. Ou alors, c'est en début d'épisode, c'est il tatane un combattant random, et après, il vient voir Gohan qui est en train de combattre, et là, il tend son piège avec Frost. Et Gohan qui lâche un gros Kamehameha sur son adversaire, tandis qu'il est toujours pas avec son potentiel libéré. Donc, à mon avis, c'est un gros Kamehameha pour éliminer Jimmy's, peut-être. Ah, ouais, peut-être Jimmy's, ouais, parce que. Pourquoi on parle de Jimmy's? Parce qu'on sait dans les synopsis qu'il combat Jimmy's. Et puis après, le titre qui est en parfaite adéquation avec les images que l'on voit. Frieza, il est marqué Frieza to Frost, donc Frieza et Frost, Madiwaru Akui, donc les FDP se réunissent. Non, je rigole, c'est pas ça du tout. Quasiment. Mais c'est un peu l'idée. Quand même, Frost qui prépare un Kikora rouge comme ça en cachette. Ouais, bah de toute façon, dans le dernier épisode, il était un petit peu en mode en cachette aussi, il aime bien faire son... Ouais, mais tu vois, on peut se poser la question qui de Frieza ou de Frost va trahir l'autre, tu vois. Mais on sait tous, on se dit beaucoup que ça sera Frieza qui va trahir Frost. Mais est-ce que ça sera au sein de cet épisode ou d'un prochain épisode? La question peut se poser. On va passer au synopsis, histoire d'en savoir un peu plus sur cet épisode. Il y a eu pas mal de synopsis, hein, parce qu'il y a eu celui du Weekly Shonen Jump, il y a celui de Fuji TV, il y a Animedia et il y a Animage. On va les résumer assez rapidement. Ouais. Alors, laisse-moi juste les prendre. On va commencer donc du plus ancien au plus récent. Allez. Comme ça, on va balayer. Allez. On va balayer. Balayer devant ta porte. Allez. Donc, on avait eu un premier synopsis qui n'était pas confirmé à cette époque. Il nous avait dit quoi? Frieza est à la recherche de son prochain adversaire. Pendant ce temps, Gohan mène un rude combat contre Jimmy's. Voyant Frieza sourire pendant que Gohan se fait malmener, les guerriers de l'univers 7 ont soudainement le sentiment que Frieza prépare une trahison. Ouais, bah on s'attendait à ça, on s'attendait à ce que Frieza les trahisse. Et c'est justement ce que dit Gohan dans le teaser, il dit que finalement avoir considéré Frieza comme un allié était peut-être un peu excessif. Ouais, bah oui, bah mec, c'est bien de t'en rendre compte maintenant, hein. Et Goku, c'est bien de t'en rendre compte aussi que c'était une erreur. Mais bon, il est trop tard pour maintenant, donc il faut faire face au danger. Ensuite, on a eu celui d'Animage, et celui-là nous en apporte un peu plus, et nous dit... Frieza se rue auprès de Gohan qui est en pleine lutte acharnée contre le Yardrat Jimmy's. Alors qu'on pense que Jimmy's est vaincu, Frieza annonce soudainement « Frost-san et moi-même détestons tous deux les Saiyans. Nous avons donc décidé de nous allier. » Gohan est alors perplexe et ne sait pas comment agir. Ouais, parce qu'en fait, Gohan, je comprends qu'il va être en difficulté face à Frieza parce qu'il fait partie de son équipe. Donc si il se bat contre Frieza sérieusement, qu'il tente de l'éliminer pour lui, ça veut dire qu'il va mettre en péril son équipe. Donc forcément, il sait pas comment réagir. C'est logique, c'est naturel pour lui. Alors que Frieza, il s'en fout, lui, parce qu'il veut les trahir, justement. Et on a aussi, de l'autre côté, Frost, qui apparemment détesterait les Saiyans. Ça, par contre, c'est une nouvelle information, parce qu'on n'est pas au courant. Je vois pas pourquoi Frost détesterait les Saiyans, a priori. Il n'y a pas de background, en tout cas, sur ce truc-là. Bon, après, c'est peut-être qu'il déteste les Saiyans parce qu'il a combattu Goku et Vegeta, il veut se venger de Vegeta ou quoi, tu vois. Peut-être une connerie comme ça. Ouais, en fait, il les déteste fraîchement. Quoi. Ouais. Mais pourquoi tu fais ça, Frieza? Genre, va niquer Kiabe, va niquer Caulifla, va niquer Kale si tu veux niquer du Saiyan, et puis reviens après. Mais non, il a envie de faire chier maintenant. Non, il déteste tellement ceux de son univers que... Ça. Et ensuite, on a le dernier, donc celui qu'on a eu dans le Weekly Shonen Jump, qui nous dit « Frieza le traître, ses véritables motivations seraient... Le tournoi du pouvoir devient de plus en plus violent, les guerriers ne cessent de chuter. Gohan se fait attaquer par Jimmy's, le Yardrat de l'univers 2, et Frieza regarde sans l'aider. Frieza trahirait-il l'univers 7 ?» Juste à côté de l'image de Gohan, on a une note qui dit « Gohan est en pleine altercation avec Jimmy's, le Yardrat de l'univers 2, qui se bat à l'aide du déplacement instantané. » Également une note à côté de l'image de Frost. Frost de l'univers 6 veut faire équipe avec Frieza de l'univers 7. Et à côté de Frieza, on a aussi une note. Frieza pose problème à son univers à cause de ses actions. Cette semaine pour Ribrianne. Son esprit combatif devient de plus en plus fort grâce à l'amour de la déesse de la destruction, Hélès. Au même moment, le combat de Goku et Ribrianne s'intensifie. Ribrianne est jalouse de Goku car Hélès, la déesse de la destruction du deuxième univers, l'encourage. Ribrianne intensifie alors ses attaques. Bon, c'est intéressant pour Ribrianne et Goku d'avoir un petit background comme ça où t'as LS toujours à fond sur Goku, évidemment, elle l'avait fait sentir dans certains épisodes, et Ribrianne jalouse qui va peut-être forcer Goku à combattre plus sérieusement, parce que là on le voit combattre vraiment, s'en fout quoi, tu vois. On va voir un peu comment va être développé Ribrianne du coup. Ouais, espérons que... Après, je pense pas que ça dure des plombes, puisqu'on sait d'ores et déjà que dans le TV spécial, il va y avoir Jiren,
Goku, donc à mon avis, il va le... Allez. À mon avis, Ribrianne, au mieux, elle dure jusqu'à l'épisode 109, donc le Au TV mieux. Special. Elle va sauter. Elle va certainement sauter. Et pas avec Toppo. Mais pas avec Toppo, ouais. Même Quoique si, je pense qu'il aimerait bien. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre C'est une autre alternative. Et on a aussi, du coup, Jimmy's, donc le Yardrat, qui va combattre Gohan. Est-ce qu'il va être éliminé à l'issue de ce combat? Je sais pas, parce que c'est pas dit clairement. C'est dit qu'apparemment on pense qu'il est éliminé, mais en fait, le synopsis nous dit mais, et puis il y a Frieza qui vient foutre la zone. Alors est-ce que Jimmy's va pas finalement ressurgir à un moment donné, genre en fin d'épisode, et finalement briser l'altercation naissante entre Gohan, Frieza et Frost? Tu vois, il reviendrait et il forcerait Frieza à éjecter Jimmy's, et là Jimmy's serait vraiment éjecté, mais du coup il y aurait pas... Enfin, Gohan serait sauvé finalement, quelque part. Et Piccolo il fout quoi aussi pendant ce temps-là? Parce que Piccolo, il se touche. on voit que Gohan et Piccolo sont à deux depuis le début. Donc à mon avis, en début d'épisode, on va nous introduire le fait que Gohan est parti combattre seul Jimmy's, et Piccolo il fait ouais je te laisse t'en occuper, il se barre ailleurs. Ouais, un truc obligé. Sinon je vois pas pourquoi il est pas là. Tu vois. Après, les synopsis aiment bien aussi des fois nous emmener vers une piste. Ouais. Notamment là, on nous en fait des caisses sur le combat Jimmy's Gohan, alors que si ça tombe, il va pas forcément Je pense qu'il va être court. s'éterniser. On va avoir un Gohan un peu comme au Bunny, voilà, il galère et puis après il envoie bouler, d'où le Kamehameha. Parce que je pense pas que le Frieza Frost va durer 20 secondes. On a quand même le déclenchement d'un Ultimate Gohan, on a quand même des droites échangées, voilà, il y a plusieurs plans qui tournent malgré tout autour du teaser, donc qui du synopsis qui nous met plutôt en avant Jimmy's, ou qui du teaser qui nous met plus en avant Frieza Frost, détient la vérité, nous le saurons. À mon avis, c'est plutôt un bon équilibre entre les deux. Sachant qu'on aura aussi du Goku, les Ribrian, et on aura aussi d'autres combattants, je pense, qu'on voit pas dans le teaser. On voit déjà Toppo mettre une grosse droite C'est sûr qu'on aura d'autres donc. combats, je pense, genre les combattants de l'univers 7, on les voit pas du tout. On verra peut-être Piccolo, on verra peut-être aussi les dieux de la destruction en train d'assister au tournoi et en train de s'embrouiller, genre LS, on verra Beerus certainement. Donc je pense que c'est un bon équilibre entre les deux, et si on veut nous installer la tension, la possible trahison de Frieza, il faut que ce soit... il faut qu'on prenne le temps, et là ce que vous entendez c'est une sonnette parce que il y a Amazon qui me livre un colis, donc j'arrive tout de suite. Attends, je coupe. Je tiens à couper le A few moments later. ça enregistre. Ouais, c'est toujours en cours. Ouais, en fait c'était un putain de random qui sonne chez moi, je sais pas pourquoi, parce qu'il voulait rentrer dans l'immeuble, parce qu'il a rendez-vous avec une voisine. Voilà, Il veut la ken, quoi. Bah, je pense qu'on a fait le tour de toute façon de l'épisode, de ce qu'on peut en attendre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez, est-ce que vous êtes content que Frieza trahisse et qu'il fasse entre guillemets un game solo, parce que je sais qu'il y en a qui adorent Frieza et qui n'attendent que ça, qu'il essaye de briller par lui-même. D'autres qui vont être vénères de cette trahison, d'autres qui s'y attendaient. Dites-nous un petit peu ce que vous attendez, comment vous voyez le déroulement. Et nous, de toute façon, on se retrouve très très vite sur la chaîne avec plein de trucs, toujours plein de trucs. Toujours plein de trucs. Ouais. A très vite sur DB Times et sur J-Connection, notre deuxième chaîne. Et merci à tous ceux qui partagent, qui typent et qui commentent. Matane. Ciao.